Bonjour et bienvenue sur Conseil. L'équipe production me fait toujours faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis en direction de la rénovation de Nicolas, qui est en train de piloter le scooter. Nous sommes dans un quartier hyper centre de Toulouse. C'est une rénovation complètement ludique, un cocon particulier. Notre architecte Laetitia nous y attend. J'espère que vous allez prendre du plaisir. À tout de suite. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Merci de m'avoir amené chez toi. Mais de rien. Donc là, d'entrée, on comprend le style, quoi. Tu parles d'un esprit ici ludique, c'est ça en fait, c'est ton... Oui, c'est ça. Tout cet espace-là, avec l'espace qui est au rez-de-chaussée par lequel on est rentré en scout, tout ça, c'est la partie assez fun, ludique, où on voit encore les trucs de construction un peu Lego, les poteaux au centre, les couleurs jaunes, etc. Là, c'est le côté effectivement vachement sympa, ludique, cocooning. J'imagine que ce genre de produit dans Toulouse, il faut saisir l'opportunité rapidement, non ? Oui, moi j'ai eu de la chance parce que j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux un dimanche ou un lundi où je travaillais pas, enfin bon bref. Et j'ai un copain qui est agent immobilier, que je salue au passage, qui a posté une annonce d'un hangar à vendre, totalement à l'abandon dans le quartier ici. Je l'ai appelé, je lui ai dit t'enlèves ça tout de suite des réseaux, on se donne rendez-vous dans la journée. Et il est venu, on a visité. Et, la peine le lendemain, il y avait une offre de signer pour donc une parcelle de 200 mètres carrés au sol, entièrement à refaire, quoi. Et là, tout de suite, toi, tu te dis, clang, Ouais, ça faisait longtemps que je m'intéressais, que je cherchais en tout cas à me lancer dans un projet architectural, pas en tant qu'architecte, mais... là, l'opportunité, je me suis dit, voilà, celle-là, c'est la bonne, quoi. 200 mètres carrés au sol, où il n'y a rien dedans, il y a tout à faire. Et puis le projet, il est venu assez facilement. Dès que je suis rentré, je me suis dit, ok, là, c'est comme ça que je le vois. Quand vous avez tout de suite collaboré donc, sur ce projet-là, ensemble, construire les idées. Ça s'est fait depuis le début. Il y avait une ligne directrice qui était assez évidente, on le verra, c'était ôter une partie du toit pour faire un extérieur, et ces deux cubes qu'on verra en bas. Et elle, ensuite, elle a fait en sorte que tout ça puisse prendre vie, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là ? Moi, j'ai adoré la phase du début et la phase de la fin. C'est-à-dire la conception, passer du temps autour de feuilles de papier vierge avec un crayon, balancer des idées, et puis ensuite la phase d'aménagement, décoration, chiner les meubles, etc. Et j'ai laissé à Laetitia tout ce qui est chiant, c'est-à-dire la gestion des emmerdes techniques. Bon allez, je vais voir MacGyver alors. Merci Nicolas. Je t'en prie. Au plaisir, salut. À bientôt. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir sur ton projet, dis donc. Merci d'avoir accepté la proposition. On n'avait pas eu l'occasion de rencontrer ton agence, donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qui es-tu ? Eh bien écoute, moi ça fait 5 ans que je suis installée en libéral à Toulouse. Voilà, je travaille principalement pour du particulier, en rénovation, pour de l'habitat. Architecte inscrite à l'ordre, la décennale et tout ce qui va avec. Donc vraiment, possibilité de travailler effectivement sur des grandes surfaces. Donc, ta spécialité, c'est plutôt, tu me disais tout à l'heure, rénover l'habitat. De l'habitat, oui. Voilà, donc C'est... c'est des maisons, des appartements, toujours des grosses rénovations, avec parfois des extensions, des surélévations, mais on part de l'existant. Donc là, on arrive sur une façade. Enfin, tu peux nous raconter en fermant les Tout yeux à là, fait. qu'est-ce qui se passe? C'est une façade, c'est une... On arrive sur un grand entrepôt qui est vide d'occupation, clairement. Donc avec presque tout à faire, puisque du coup pour pouvoir transformer cet entrepôt en habitation, il fallait forcément retravailler la charpente qui n'était pas en capacité, comme l'a dit mon client, de pouvoir supporter le poids d'une isolation. On a donc complètement déposé toute la charpente
pour pouvoir rebâtir Carrément ciel ouvert. carrément à ciel ouvert. On s'est retrouvé en fait avec les 4 murs de façade qui sont les 4 murs qui délimitent la parcelle, hein, parce que le bâtiment ici c'est la parcelle. Donc on travaille entre ces 4 murs. Après on est libre, mais sauf qu'on a cette contrainte de la structure. Le fait de pouvoir refaire cette charpente, ça nous a permis de reséquencer le bâtiment, d'accord, et de travailler sur des travées comme ça qui ont permis de distinguer plusieurs espaces dans la boîte principale. Super, le premier espace c'est celui qu'on a vu qui est l'espace ludique. Oui, ensuite il y a l'espace intermédiaire où on décide si on reste au rez-de-chaussée ou si on prend l'escalier pour aller à l'étage. Et puis ensuite il y a ce couloir qui permet de resserrer vraiment le parcours pour ensuite rentrer dans un espace beaucoup plus dilaté, ouvert et qui s'ouvre ensuite sur l'espace du patio sur l'extérieur. On parlait de boîtes dans les boîtes, comme des poupées russes. Alors c'est venu de plusieurs contraintes qu'on avait. Donc il y a eu la contrainte forcément d'apport de lumière, puisqu'on n'avait pas le droit d'ouvrir du tout sur le voisin, puisque le mur étant vraiment à la limite de propriété. Donc comment amener la lumière? La première des choses, c'était de conserver un espace qui soit extérieur. D'accord ? On l'a trouvé par logique au fond de la parcelle, au fond du bâtiment, qui était donc orienté sud. Ça nous a permis de reconstruire une première façade qui est entièrement vitrée. Et de cette façade-là, on a la pièce de vie, donc qui est très ouverte et sur laquelle sont organisées ces 2 boîtes qui viennent chercher la lumière en second jour. Donc maintenant on a des harmonies, j'aimerais qu'on en parle un petit peu à l'extérieur parce que c'est un peu lié quand même, il y a du vert et des couleurs. Tu veux bien me présenter l'extérieur, côté sud. Donc là directement on ouvre les baies vitrées et là on se retrouve... Exactement, après c'est une très grande baie vitrée qui s'ouvre, vous le verrez je pense aussi, qui permet de faire rentrer l'espace extérieur à l'intérieur, l'espace intérieur extérieur et qui est vraiment cette communication-là qui soit possible. C'est plus rapide pour aller couper le bois aussi. Oui, effectivement. Donc là, tu traites cet extérieur le plus simplement possible avec une petite piscine. Oui. Qui fait combien? 2,50 par... Il fait 2 par 3. 2 par 3. C'est un bassin en bois hors sol. L'idée, c'était qu'on ne creuse pas. D'où l'estrade, en fait, la surélévation. Oui, d'où l'estrade, exactement. Voilà, parce qu'il y avait cette contrainte de bâtir hors sol et donc forcément de venir créer cette plage liée au bassin en lévitation, un petit peu au-dessus du reste du patio. Laetitia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet-là? Un moment clé qui t'a marqué à un moment donné pendant le chantier, à la réception? Pendant le chantier, le moment qui m'a le plus marqué, ça a été justement quand la nouvelle charpente est arrivée et que j'ai vu les fermes être transportées par les grues et arriver et se mettre s'encastrer pile poil là où elles devaient être. Ça, c'était vraiment magique. C'était une belle journée. Les artisans étaient super heureux aussi. Il y a l'échange avec le client, mais l'échange avec les artisans, il est tout aussi important. C'est ce qui fait la réussite d'un projet. Avoir des bonnes entreprises, des entreprises qui soient qualifiées pour le travail qu'on attend et qui soit aussi force de proposition. Et c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'aime énormément ça, cet échange. Quelle magie, Laetitia. On va te revoir, j'espère. Merci pour cette passion. Merci pour cette exactitude aussi. Merci à toi énormément. Et moi aussi, j'espère bien avoir l'occasion de te représenter un projet comme celui-ci. Encore une fois, des personnages, des enjeux, simplifier un projet, le rendre viable et en tout cas garder la relation entre l'architecte, le client, aussi toutes ces entreprises qui œuvrent toutes dans le même sens. Vive l'architecture, vive le design et vive l'urbanisme. À très bientôt.